Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce jour, mais aussi pour ce message qu'il va nous soumettre par sa grâce. Alléluia. Alors bonjour à vous, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, où que vous soyez dans le monde. Je prie que tout aille bien pour vous, grâce à Dieu. Alléluia. Alors la question est la suivante. Doit-on célébrer la Pâque ou les Pâques? Alléluia. Donc c'est la question à laquelle nous répondrons par la grâce du Seigneur. Alors il faut avant toute chose que nous puissions ainsi pouvoir dissocier la Pâque juive, plus communément appelée la Pessa, qui est célébrée chaque année par la communauté juive, justement en référence à l'exode du peuple d'Israël d'Égypte, et d'autre part, les Pâques chrétiennes qui symbolisent la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, donc le troisième jour après qu'il ait été crucifié sur la croix de Golgotha. Alléluia. Donc bien aimé, si justement nous plongeons directement dans le livre de Lévitique au chapitre 23 à partir du verset 4, nous verrons quelles sont les ordonnances de notre Seigneur concernant la Pessa. Alléluia. Alors il est écrit ceci. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Alléluia. Et si nous plongeons maintenant dans le livre d'Exode chapitre 20, nous verrons comment justement cette Pâque juive est célébrée. Alléluia. Chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, son frère, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Nous nous arrêterons là. Donc vous voyez ici, bien aimés, que la Pessa, donc la Pâque juive qui est célébrée chaque année, en fait, nous voyons que ce 14e jour dont il est question fait référence au premier mois de l'année, en nous référant au calendrier juif. Donc cela devrait justement faire appel au mois d'avril, au 14e jour du mois d'avril. Donc bien aimé, pour ce qui est justement de l'origine des pains sans levain, toujours dans Exode chapitre 12, cette fois-ci au chapitre verset 39, nous pouvons lire ceci. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Donc voyez ici, bien aimé, justement toute la symbolique de cette tradition juive qui est ainsi reportée. Mais si cette fois-ci, nous allons justement dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, verset 26, nous voyons ainsi que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prend part à la scène, c'est-à-dire au dernier repas qu'il partage avec ses disciples. Il est écrit ceci, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc voyez ici, bien-aimés, on sonne cloche Jésus-Christ qui, comme vous le savez, s'est livré en rançon pour tous, en tout cas pour tous ceux et celles qui véritablement font de lui leur Seigneur et Sauveur. Cet agneau immolé qui ainsi, bien aimé, symbolise la nouvelle alliance entre Dieu le Père et nous les hommes,
justement, ce pourquoi Dieu l'a enrôlé est accompli. Car comme le Seigneur le dit lui-même, toujours dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Donc voyez ici que cette alliance est maintenue en Jésus-Christ, dont le sang versé, bien-aimé, a été répandu pour nous purifier de nos péchés. C'est ainsi que Jésus-Christ, en souverain sacrificateur, a été donné, donc le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ainsi que Dieu notre Père l'a souverainement élevé parce qu'il s'est justement attelé à faire sa volonté et à faire taire ses propres désirs à lui. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous allons maintenant dans 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 5, verset 7, il est mentionné ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, voyez ici, bien-aimés, cet épître, ce premier épître qui nous vient de l'apôtre Paul, que Jésus-Christ lui-même a chargé de véhiculer sa parole au reste du monde, il nous enseigne ce que le Seigneur lui-même nous soumet. Parce que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, nous savons qu'il est le premier-né de toute la création et qu'il est le premier ressuscité parmi les morts. Ainsi, toutes choses qui sont sur la terre comme au ciel sont recentrées en lui. Et comme vous le savez, bien-aimés, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair qui a habité parmi nous les hommes, qui a demeuré parmi nous sur terre. Ainsi, bien-aimés, vous voyez que justement, si véritablement nous avons accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, alors de la même manière qu'il a été crucifié sur la croix, nous aussi nous avons été crucifiés et c'est ainsi que toutes les œuvres de la chair sont mortes. Et en même temps, justement, nous avons été ressuscités avec lui afin de pouvoir vivre en nouveauté de vie, c'est-à-dire que c'est son Esprit Saint qui nous habite, c'est son Esprit Saint, bien-aimé, qui régente nos vies, c'est son Esprit Saint qui nous guide dans toutes nos voies au quotidien jusqu'à son retour, parce que comme le Seigneur lui-même l'a annoncé, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place, de façon à ce que lorsque je reviendrai, vous y soyez aussi. Donc voyez ici, bien-aimés, que celui qui véritablement a reçu la semence divine marche par la foi et non pas par la vue. Il marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul dit justement, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc Jésus-Christ, l'agneau immolé qui nous a ainsi purifiés de nos péchés et qui ainsi nous a réconciliés avec Dieu notre Père parce que nous avons été justifiés devant lui au moyen de la foi. Alors nous ne prendrons plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc vous voyez ici par rapport justement aux Pâques chrétiennes qui sont célébrées, qu'il y a eu infiltration du péché. Il y a eu justement infiltration par des rites païens qui se sont ajoutés dans la foi chrétienne. C'est ainsi que nous voyons les œufs de Pâques, le lapin, etc. Toutes ces choses en fait que Dieu a en horreur parce que ce sont des abominations. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 10 verset 2, de ne pas suivre la voie des nations parce que ces coutumes ne sont que vanité. Alléluia. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui disons de nos bouches aimer Dieu, est-ce que nous l'aimons en esprit et en vérité, comme cela est reporté dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, c'est-à-dire, est-ce que véritablement nous honorons le Seigneur tous les jours de nos vies, tous les jours de l'année, et ce, dans tout ce que nous sommes, ou est-ce que nous continuons de célébrer la Pâque juive ou les Pâques chrétiennes de façon religieuse et cela contribue justement à crucifier encore Christ et ce de façon perpétuelle parce que je vous le rappelle, Jésus-Christ est bel et bien vivant donc s'il vit en nous, alors bien aimé,
nous ne serons pas assujettis justement aux voies du monde, nous ne serons pas assujettis justement à la sagesse des hommes, nous ne serons pas assujettis aux traditions des hommes, mais celles de Dieu. Donc une fois de plus, bien-aimés, Jésus-Christ, que notre Père et Créateur a souverainement élevé, c'est lui qui détient toutes choses et même la source de la création. Parce que comme il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne parvient au Père que par lui. Donc voyez que Jésus-Christ est non seulement la Pâque des Juifs, mais aussi la Pâque des chrétiens. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance qui a été faite par le biais d'Abraham. Cette promesse que Dieu a faite en envoyant son Esprit Saint fait que assurément nous aurons la vie éternelle. Parce que comme il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 5, en vérité je vous le dis, quiconque ne naît ni d'eau ni d'esprit ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Donc nous voyons effectivement que Jésus-Christ est la porte des brebis. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur et que c'est ainsi que vous puissiez encore et toujours être édifiés dans votre esprit, dans votre marche spirituelle avec le Seigneur au quotidien pour mieux être préparés à son retour glorieux. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt par sa grâce.